Salut à tous, c'est Mysteric, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, vidéo en extérieur, ça faisait longtemps pour parler des sorties Lego du mois de novembre. Et pas que, petite surprise, puisque je suis aussi à un endroit très spécial. Il s'agit d'un tout nouveau Lego Store qui vient de s'ouvrir en Ile-de-France et il s'agit du Lego à Westfield 4 ans à la Défense. Allez, c'est parti. Alors, eh oui, j'espère que tu vas bien. Du coup, je me balade tranquillement dans ce tout nouveau Lego Store. C'est hyper cool. C'est toujours hyper curieux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, comme si ça faisait 10 ans, ça fait juste un an. Je me baladais un peu dans tous les Lego Stores d'Île-de-France et ceux que je pouvais en fait en province pour un petit peu changer. Et donc là, je visite tranquillement le Lego Store de Westfield Decathlon, qui est un énorme centre commercial à la Défense en Île-de-France, qui va s'ouvrir à l'heure où j'écris cette vidéo et que je vous la poste, il est déjà live. Donc c'est un tout nouveau Lego Store qui va proposer une nouvelle expérience. Et donc ça va être l'occasion que je vous fasse un petit tour et de vous parler en même temps des nouveautés de novembre, parce que il y en a des très sympas, mais il y en a pas beaucoup, on va pas se mentir. Donc du coup, ça me permet aussi de vous montrer un petit peu les nouveautés. J'adore voir comment sont entreposés, on va dire, les sets, quelles sont les particularités de chaque magasin. Regardez avec qui je suis. Déjà en déco de fou, on a cette reproduction incroyable de l'Arche de la Défense, un vrai petit challenge déjà assez mastoc parce qu'il fallait rajouter de la couleur à travers ce bâtiment qui est au final en vrai assez neutre et assez triste, et le rendu est vraiment pas mal. Pour les fans, c'est la même association qui a créé l'avenue des Champs-Élysées pendant le tournoi des Champs. Autre grosse nouveauté dans un Lego Store, les vitrines sont translucides des deux côtés, vous pouvez donc voir les sets, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais la grosse surprise et la star de ce Lego Store, c'est la mascotte avec cette fresque murale qui représente les Champs-Élysées allant jusqu'à la Défense, juste magnifique. À l'occasion de cette ouverture, et pour 150 € d'achat, les fans pouvaient repartir avec ce GWP ultra exclusif qui représente un petit Lego Store qui s'ouvre. C'était le même qu'il y avait eu pour l'ouverture de celui de Disneyland Paris. Le petit mur pique-brique, ça bouge pas, c'est un classique. Et allez, il est temps de parler des premières nouveautés du mois de novembre. Lego Icons, l'aquarium tropical, 4154 pièces, disponible au prix de 449,99 €. Ce set permet de créer la réplique Lego détaillée d'un monde sous-marin plein de vie et de couleurs éclatantes. On pourra disposer chaque élément selon nos envies, puis exposer la création chez nous ou dans un bureau ou ailleurs. Cet aquarium décoratif intègre des fonctions amusantes. On peut faire tourner les boutons et manivelles pour faire nager un poisson, balancer du corail, faire sortir un crabe d'une grotte sous-marine ou ouvrir un coffre au trésor. L'aquarium inclut 4 poissons, des plantes de corail, des vers marins et une coquille d'huître avec une perle, ainsi que des bigorneaux Lego et des bulles d'air. Le set mesure 36 cm de haut, 52 cm de large et 28 cm de profondeur. Alors, quoi penser de cet aquarium? Cet aquarium, il est méga impressionnant, on va pas se mentir. J'ai pas encore eu le temps de la chance de le voir en vrai parce qu'il sort à la mi-novembre, donc j'irai le voir un tour. Il est mastoc, ça c'est sûr. Je pense qu'en vrai, il doit rendre extrêmement impressionnant. C'est un truc qui coûte un peu cher, certes, mais je pense que pour les amoureux de décor, encore une fois, on vise vraiment une catégorie des personnes, un peu comme les botaniques pour moi. Donc c'est vraiment un set fait pour les amoureux vraiment de la déco, qui n'ont pas envie de s'emmerder, qui ont toujours aimé un peu les aquariums un peu jolis, mais forcément c'est de l'entretien et c'est beaucoup de... Alors j'allais dire beaucoup d'argent, oui et non, mais c'est surtout, oui, c'est beaucoup de temps et d'investissement, un vrai aquarium. Donc je le trouve hyper joli, hyper bien fait, donc à voir. Un peu bizarre de voir ça sans vitre, mais en vrai je peux comprendre parce qu'en vrai ça gâcherait, on va dire, les sets. Et du coup voilà, donc pas grand chose à dire là-dessus. Moi je suis très curieux de le voir en vrai, mais évidemment ce n'est pas pour tout le monde comme d'habitude.
Lego Ideas, les Goonies, 2912 pièces, 299,99 €. Ce diorama recrée en briques les scènes du film culte des années 80. De la cachette des Fratelli à la salle du trésor de Willy, on pourra retourner le modèle pour admirer une reconstitution détaillée de l'extérieur de l'épave du bateau pirate l'Inferno. Ce set inclut également 12 mini-figurines Lego des principaux personnages du film et regorge de détails authentiques. On pourra envoyer une mini-figurine dans les grottes par une entrée secrète dans la cheminée, activer le piège qui lâche les rochers, utiliser la clé squelette pour ouvrir la trappe, actionner les touches de l'orgue squelette pour ouvrir le sol et accéder au toboggan qui mène à la pieuvre inspirée d'une scène coupée, ou faire glisser Sinoc sur le mât de l'Inferno. Le set mesure 36 cm de haut, 18 cm de long et 62 cm de large. Alors concernant les goodies, je vais vous avouer un truc, je suis de la génération années 80. Eh ben, j'ai jamais vu le film. J'ai jamais vu le film, je n'ai jamais voulu le voir, ça m'a jamais intéressé et quand j'en ai entendu parler après, bah forcément je me disais ouais les Goonies c'est un film pour enfants, bon bof. Donc je n'ai jamais en plus rattrapé le retard avec mes enfants etc. Donc en vrai c'est très difficile pour moi de parler de ce set. Il a l'air sympa, hein. C'est un bateau qui a l'air d'avoir plein de pièces, plutôt cool, un bateau pirate etc. avec plein de figurines, il a l'air généreux avec des pièges etc. Je le trouve plutôt bien fait. Pas si cher pour ce que c'est, alors vous allez me dire oui c'est encore cher, mais non, moi je trouve que le budget par rapport au nombre de pièces et par rapport à ce qu'ils proposent, pour moi c'est ok, ça reste dans la moyenne de ce que fait Lego sans être abusif. Mais par contre après je suis incapable de dire est-ce que ça respecte bien le film, bien toutes les scènes, bien tous les easter eggs et toutes les pièces. J'ai cru comprendre que par rapport à la version Lego Ideas proposée d'origine, il a été énormément simplifié, mais après je trouve ça normal parce que sinon après ça aurait augmenté le prix intrinsèque du set et je pense qu'ils ont dû se dire que passer à mon avis le cap des 300 balles, personne va l'acheter. Je pense que c'est plus une histoire vraiment de ratio pièces, coûts, etc. plutôt qu'une décision de simplification pour pas se prendre la tête. Mais après je trouve ça bien qu'ils le fassent, ça rentre totalement dans la stratégie de la nostalgie de Lego. Donc ça va évidemment parler que aux fans du film et des années 80, c'est sûr, c'est un peu niche. Mais moi j'aime bien qu'ils fassent un peu ces grosses licences des années 80 comme ça et 90, comme Retour vers le futur et tant d'autres, Ghostbusters, etc. Pour moi je trouve ça hyper cool qu'ils le fassent et c'est bien qu'ils continuent là-dessus, même si je suis totalement pas public pour ce set. Mais bien sûr, à l'approche des fêtes de fin d'année, c'était l'occasion pour moi de vous montrer enfin en vrai tous les nouveaux sets qui arrivent, histoire de voir comment ça rend. Le sapin est ultra mastoc et fourmille de détails. Quant à la figurine géante du Père Noël, elle est vraiment très mignonne en vrai. Regardez-moi ce beau bestiau, on l'a trouvé. Incroyable, non ? Bah oui, forcément, hein, fallait que je vous montre un petit peu le détail de l'étoile de la mort, le set de la Discord. Alors à travers la plexiglas, c'est pas forcément évident avec le reflet, mais vous pouvez voir quand même que c'est vraiment ultra massif, il y a énormément de détails, énormément de pièces et de figurines. Pas de surprise, mais c'est vrai qu'il est très impressionnant en vrai. Et petite activité sympathique, on a pu avoir l'occasion de construire une mini-figurine qui représente une petite sorcière pour Halloween, toujours très sympa à faire. Hop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire et à me dire ce que tu penses de mon nouveau pote, c'est la mascotte du Lego Store. Évidemment, ça m'intéresse. Et surtout, un grand merci à ceux qui s'abonneront, qui lâcheront leur petite cloche et qui utiliseront l'application smartphone YouTube pour booster la vidéo. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Maintenant, si tu connais pas, oui, je sais, je me répète tout le temps pour ceux qui me connaissent, mais ça permet effectivement de booster les vidéos si ça t'aide. Voilà. Donc un grand merci d'avance et on continue. Et on finit bien sûr avec l'espace où tu peux construire ta propre figurine. Mais je sais que vous l'attendez, il est temps de parler des sets de 2026.
Vous l'avez compris, malgré le superbe événement qu'on a vu pour l'ouverture du Lego Store à la Défense, qui était plutôt cool, et aussi les sorties de Lego qui sont très petites au mois de novembre, bah du coup j'avais envie un petit peu de vous parler des quelques sets 2026 qu'en tout cas Lego a commencé à annoncer. Oui, parce que c'est un peu étonnant, mais déjà dès mi-octobre, Lego a commencé à annoncer certains sets qui vont sortir en 2026, ce qui est effectivement, je me répète, mais étonnant. Pourquoi? Parce que on sait que la com n'est pas du tout finie au niveau des sets de fin d'année et commence déjà à parler ceux de janvier et même encore plus loin jusqu'à mars, ce qui est un petit peu surprenant. Vraiment, vous allez voir, je vais vous montrer ça en détail. Moi, je retiens surtout plusieurs choses, c'est que il est possible que certains leaks avancés de certains sets les ont amenés à communiquer plus tôt, mais bon, ça quand même, je suis pas sûr que ça soit la vraie raison. Et surtout, on sait qu'il va y avoir énormément d'énormes sets qui vont sortir, plus de 100, ça c'est sûr, d'ici janvier. Et peut-être que Lego profite, on va dire, d'un calme au niveau de la communication des sorties pour commencer à communiquer sur certaines gammes ou certains sets avant en amont, parce qu'ils estiment qu'en fait, avec la communication de tous les 100 sets et de tous les gros sets qui vont sortir début d'année, ils risquent absolument pas d'avoir de la bonne visibilité. Et ça, c'est aussi une autre probabilité qui est plus que possible. Mais vous allez voir au niveau de la sélection, c'est quand même super étonnant qu'on parle de ces sets-là vachement en avance. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à me dire, j'y réfléchis depuis un petit moment, est-ce que vous voulez que je fasse une petite vidéo un petit peu rumeurs, spéculation et aussi théorie craft sur les sorties de 2026? N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'y réfléchis un petit peu pour voir si on fait ça d'ici la fin de l'année. Ça pourrait être sympa, où on pourrait un petit peu débattre sur les rumeurs sans parler de leaks ni montrer quoi que ce soit, et aussi un petit peu imaginer à quoi pourraient ressembler certains sets, type les prochains Star Wars, prochains Harry Potter, des grosses licences quoi, ou les prochains Ninjago à l'occasion de l'énorme anniversaire qu'ils vont avoir. Ça pourrait être intéressant, donc n'hésitez pas à me le dire. Lego Speed Champion, la machine à remonter le temps de Retour vers le futur, 357 pièces, 27,99 €. Ce modèle en briques recrée de nombreux détails de la voiture du film. On pourra construire ce véhicule mythique avec le paratonnerre et la plaque d'immatriculation californienne du premier film, puis transformer en mode voiture volante du deuxième film avec Monsieur Fusion, une plaque d'immatriculation orange et des roues basculantes. Les deux versions sont dotées de prises d'air à l'arrière, d'un cockpit, d'un convecteur temporel et d'un calculateur de temps. Le set inclut également les deux mini-figurines des deux personnages emblématiques, Doc Brown et Marty McFly, à placer dans le cockpit. Ils mesurent plus de 10 cm de haut, 17 cm de long et 7 cm de large. Alors moi perso, je suis tellement méga content que cette petite voiture Speed Champions sur Retour vers le futur ressorte enfin, je dis bien ressorte, parce que ce modèle, alors dans une autre version, avait déjà existé à taille échelle de figurine, qui était je crois il y a peut-être 4-5 ans si ma mémoire est bonne, et j'avais absolument pas pu, j'ai pas eu l'opportunité de l'acheter, et ça fait partie de mes grands drames Lego, on va dire, des sets que j'aurais adoré avoir, que j'ai pas pu avoir, et je suis trop content qu'il ressorte une version updatée. En plus évidemment c'est un mix entre, alors on aurait aimé évidemment que ce soit un mix entre les trois films, mais ça reste un mix entre les deux premiers qui reste hyper important. Puis les figurines on a l'air hyper cool, notamment celle de Marty McFly avec son Bombers qui est plutôt hyper sympa. Moi personnellement je pense que je vais direct me la prendre, et ça risque en plus, tenez-vous bien. Alors encore une fois, précommander des sets Lego, c'est pas très intéressant, mais ça risque en tout cas de faire partie de ces sets qui risquent de très vite partir en janvier, un petit peu comme le AT-AT pain d'épices qui est déjà sold out un peu partout déjà, victime de son succès. Je pense que ce set-là va le faire très vite. En tout cas, moi je suis ravi de que cette petit bijou en tout cas sorte. Lego Disney Speed Champion Flash McQueen, 270 pièces, 27,99 €. À l'occasion du 20e anniversaire du film Cars de Disney, ce set propose donc de retrouver le célèbre éclair jaune et orange de Flash McQueen, le numéro 95, le logo du sponsor Rust-eze, les pneus portant l'inscription Lightyear et ses célèbres autocollants de phare. Cette voiture est également le seul modèle Speed Champion doté d'un châssis détaillé pour des jeux encore plus passionnants avec vos enfants. Il mesure plus de 4 cm de haut, 14 cm de long et 7 cm de large. Pareil pour la version Cars de Speed Champions, je la trouve incroyable. Alors bien sûr, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus simpliste. De toute façon, le design de Cars en lui-même est un design assez rond, etc. Donc ça nécessite et ça requiert un peu moins de technicité, ça c'est sûr. En tout cas, elle reste magnifique dans cette gamme Speed Champion. Là aussi, je pense que ce set va cartonner, pas forcément pour les grands, mais aussi pour les tout petits, parce que Cars reste quand même une licence qui marche encore bien pour les enfants, même s'il y a moins d'actualité autour de cette licence. Et en vrai, avoir un Flash McQueen comme ça, je pense pareil qu'en janvier, tout le monde va se l'arracher. Lego Batman, le logo de Batman, 678 pièces, 79,99 €. Ce set vous propose donc de créer le Bat Signature
signal ultime. On pourra exposer ce signal avec son support ou au mur grâce à un système intégré. Ce modèle s'orne d'objets cultes de l'univers DC, amovibles et repositionnables, dont les batarangs et les marteaux d'Harley Quinn. Le set inclut une mini-figurine de Batman et une pièce commémorative dorée, ainsi qu'une mini-figurine de Batman classique à placer dans une trappe qui s'ouvre au centre de la maquette et évoque la porte du coffre-fort du Bat-Suite de la Batcave. Ce set mesure 23 cm de haut, 36 cm de large et 9 cm de profondeur. Lego Batman, la Batmobile de Batman v Superman, 220 pièces, 29,99 €. Lego Batman, la Batmobile de Batman et Robin, 272 pièces, 29,99 €. Lego Batman, la Batmobile de The Batman, 330 pièces, 29,99 €. Et oui, ça fait partie des grosses surprises que Lego a sorti comme ça, en mode ah, au fait, by the way, en 2026, il va y avoir la célébration des 20 ans de Lego DC, notamment Lego Batman. Ce qui est plutôt cool en général parce que c'est déjà arrivé pour Harry Potter, ça va arriver pour les Ninjago aussi cette année, ça va arriver aussi pour les Star Wars. Quand il y a un anniversaire comme ça, et ben forcément Lego met souvent les petits plats dans les grands, comme on dit, et sortent des choses hyper intéressantes, des variétés de sets incroyables, etc. Et là, au final, vous l'avez vu en récap, eh ben nous avons des Batmobiles qui sont dans la continuité des collections de Batmobiles qu'ils font depuis maintenant un peu plus de 2 ans, de toutes les déclinaisons, que ça soit les films, les dessins animés, les séries télé, etc. Et on a juste un énorme cycle de Batman. Voilà. Ça se récap à là. Je suis hyper surpris de ça, d'autant plus que quand on regarde les dates de sortie, en fait c'est pas avant mars 2026. Donc au final, pourquoi avoir communiqué si tôt autour de ça? Pourquoi avoir communiqué sur ces sets-là qui sont... Je vais pas vous mentir, personnellement, c'est pas le truc avec lequel j'aurais imaginé en premier pour célébrer les 20 ans de Lego Batman, mais je suis un peu sur... Ouais, en vrai, je sais pas trop quoi dire, je suis un peu sur le cul. Pardonnez-moi l'expression, je ne comprends pas trop la démarche. Je trouve le cycle Batman, c'est intéressant, mais j'aurais préféré qu'il travaille plutôt un peu comme le logo Marvel ou DC qui fasse une déclinaison avec pourquoi pas le célèbre logo Batman sur fond jaune. Là, ça aurait été un truc incroyable. Mais là, ce logo-là, bon, il est sympa, mais il a l'air un peu grand. Il est fait avec des espèces de la technicité qu'ils utilisent, pourquoi pas, mais c'est pas, voilà, je suis pas en mode waouh, effectivement. Après, à travailler un logo pour un anniversaire, oui, ça avait du sens. Et puis après, les autres Batmobiles, en fait, ils vont dans la continuité, mais c'est un peu le bas du panier. C'est-à-dire qu'on parle de la voiture, la Batmobile de Batman et Robin, le film le plus décrié de tous, qui avait effectivement un design de Batmobile assez original, et là on voit qu'en fait en Lego bof quoi, c'est pas terrible. On a une redite, alors là je ne comprends pas non plus, une redite de la Batmobile de The Batman qui est déjà sortie, qui est plus dans le commerce mais qui était déjà sortie, donc c'est la première fois je crois qu'ils font des doubles en plus, donc je ne comprends pas pourquoi ils la ressortent, surtout que le film il est pas prêt de sortir The Batman, donc c'est même pas comme si le film ressortait, donc là en vrai ça incompréhensible, pourquoi ils la ressortent, est-ce que c'est une demande via la licence Warner dans les contrats etc qu'il faut qu'ils la ressortent, j'en sais rien, mais c'est très bizarre, surtout qu'il y a très peu de différence versus celle qui est sortie avant, donc en vrai why not. Et la dernière Batmobile, c'est la Batmobile de Batman v Superman, alors là un film un peu plus intéressant effectivement, qui avait un design de Batmobile assez original, et notamment la mini-figurine qui représente effectivement le Batman de Ben Affleck qu'on n'avait jamais eu, donc ça pour le coup why not. Mais pareil, alors là c'est pas un défaut de Lego, le design il est assez moche en fait, il est pas terrible, mais c'est plus lié je pense au design du film, et quand tu le reproduis en Lego, ça rend pas terrible. Du coup tu te retrouves avec 3 Batmobiles, je trouve qu'ils sont juste dans l'ensemble pas terribles du tout. Et étonnamment, ils ont sorti en août dernier la version deluxe de la Batmobile de Batman Forever. Ils auraient pu la sortir en version normale pour suivre la collection, et pas du tout, ils la sortent pas. Ça, je m'attendais plus à ce qu'ils fassent ça plutôt. Et pareil, en septembre, là, ils ont sorti un très beau set Arkham qui était plutôt intéressant. Et là, pareil, il y a rien d'autre qui est annoncé. Est-ce que c'est juste un teaser, on va dire, des quelques sets où ils disent ils sont pas terribles, personne ne va en parler, donc on les sort maintenant. Au moins ça fait un peu de communication autour de ça, puis ça tease et ça annonce officiellement qu'il y aura une célébration des 20 ans de Lego Batman, et qui prévoit, on va dire, du lourd un peu plus tard. Est-ce qu'ils se le gardent sous le coffre pour annoncer ça peut-être en janvier, février? Je croise vraiment les doigts pour que ce soit ça, parce que si c'est vraiment que ça ce qui va se passer pour l'annonce des 20 ans de Lego Batman, ça serait, je pense, l'anniversaire le plus triste ever qu'on ait vu sur une licence autour de Lego. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'espère vraiment pas. Alors on sait que Lego Batman c'est un petit peu lettre morte en désuétude depuis pas mal de temps maintenant chez Lego. C'est vraiment dommage. Il se passe plus grand chose. Alors là, ils auraient pu mettre les plats dans les grands. En plus qu'il y a un jeu vidéo Lego Batman qui revient. Donc là, franchement, très déçu en tout cas de ces annonces pour le moment. Je mets des grosses pincettes, je croise vraiment les doigts.
qu'en fait ils gardent des grosses surprises et des sets plus importants un peu plus tard. Lego Minecraft, le mini biome, 797 pièces, 59,99 €. Ce set vous propose donc de rendre hommage à des décors cultes de Minecraft. Les joueurs afficheront leur passion pour le jeu avec 5 micro-figurines, Steve, un creeper, un champimeux, un zombie momifié et un pilar. Le set inclut 5 biomes amovibles, une montagne avec une caverne de spéléothème, géode d'améthyste et cascade, une forêt fleurie avec une grotte, lave et or, des champs de champignons avec récif corallien, épave, 2 champignons rouges et un champignon marron, un désert avec un temple, récif corallien, océan, cactus et coffre au trésor, et une savane avec une avant-poste de pillards, grotte luxuriante, acacia, citrouille, lave et plage. Il inclut aussi un décor réversible jour-nuit. Le set mesure 11 cm de haut, 24 cm de large et 7 cm de profondeur. Lego Minecraft, le renard, 497 pièces, 44,99 €. Ce set représente donc une figurine emblématique du jeu à succès Minecraft. Il recrée le renard du jeu à grande échelle avec un réalisme très impressionnant, ce qui en fait un cadeau idéal pour les enfants et les fans. Ses pattes, son cou et sa tête mobile ainsi que ses yeux réversibles permettent d'exposer le renard debout et éveillé, assis avec la tête inclinée ou endormi et allongé. Le set mesure 12 cm de haut, 6 cm de large et 24 cm de profondeur. Lego Minecraft voyage à travers les portails du Nether et de l'enfer, 192 pièces, 14,99 €. Lego Minecraft, le donjon de zombies, 284 pièces, 29,99 €. Lego Minecraft, le jardin pâle, 243 pièces, 19,99 €. Lego Minecraft, la bataille du Wither. Lego Minecraft, la ferme à poulets, 233 pièces, 19,99 €. Lego Minecraft, les aventures de Steve dans le taïga, 79 pièces, 9,99 €. Et enfin, pareil, c'est une grosse surprise parce que ça sort un peu de nulle part cette com. Pourquoi spécifiquement avoir communiqué sur cette licence-là maintenant pour des sorties en janvier? C'est évidemment Lego qui vient d'annoncer les nouveaux sets Lego Minecraft de 2026 qui sortent en janvier. Voilà, je n'ai pas l'explication. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, pourquoi spécifiquement Minecraft? Pourquoi les communiquer spécifiquement en octobre et pas avant? Minecraft est une licence qui marche bien, donc c'était pas nécessaire de le faire aussi en avance, je trouve. À moins vraiment qu'il y ait quelque chose dans le calendrier, et ça, on pourra y répondre en janvier, je pense, qu'il y a tellement des sets lourds de certaines gammes ou de certaines licences qui vont, à mon avis, prendre toute la part de voix dans la communication, dans la presse, etc., qui se disent, Minecraft, personne ne va en parler, donc autant en parler maintenant. C'est ma seule explication, mais pareil, c'est un peu étonnant. Ou alors, à l'inverse, c'est ce que je me disais, parce que ça fait longtemps que Lego nous habitue, on va dire, à communiquer énormément, de manière très régulière sur des sorties de sets de tout type. Tous les ans, toutes les semaines, il y a forcément une annonce d'un Lego qui va arriver, etc. Et on a eu beaucoup depuis juin, ça enchaîne, il y a beaucoup d'annonces, même depuis May the Force d'ailleurs, et là c'est vrai que depuis septembre, il y a eu un petit peu une période on va dire de quasiment un mois où il y a eu 0 annonce de nouveaux produits. Ils se disent, faut qu'on reste dans la course, faut qu'on communique, c'est la fin de l'année, faut qu'on dise qu'on a des actus, on a peut-être communiqué trop tôt avant, et du coup on va communiquer un peu en random, tiens on va prendre les sets Lego Minecraft et on va les communiquer maintenant. Je sais pas, c'est très bizarre, ce qui me fait penser un peu aussi, je diverge, mais aussi au set, voilà, ils ont teasé fin septembre le Lego Star Trek, et on a toujours pas de nouvelles, on sait pas ce qui se passe. On est fin octobre au moment où je tourne cette vidéo, alors peut-être que ça me fera tort au moment où je la sors, je sais pas, mais on aurait pu imaginer, vu le teaser, que ça sort en octobre ce set ou en début novembre, et que chi. Surtout que d'habitude, quand Lego tease un truc, en général, l'annonce officielle arrive dans la semaine qui suit. Et là, étonnamment, ils ont annoncé avec un teaser, avec des figurines 3D que ça arrive, et depuis, plus rien. Mais c'est surtout que il y a aussi 0 leak, 0 rumeur, 0 preview de quoi que ce soit, rien, on n'en sait rien. Donc c'est très étrange. Est-ce qu'il y a eu un rollback? Est-ce qu'ils ont communiqué trop tôt et qu'il y a eu un rollback, ils ont besoin de plus de temps, ou ils ont décalé la sortie? Je me demande s'il n'y a pas un truc plus comme ça derrière pour des raisons, on va dire obscures, on sait pas encore. Ça me paraîtrait plus logique, mais c'est vrai que d'habitude, là dans la com est un peu étrange de Lego en ce moment. Je sais pas trop ce qui se passe, mais je pense qu'il doit y avoir des changements de plan un peu last minute, etc. Parce qu'en général, Lego ne fait jamais de trou de communication aussi longtemps de produits là depuis comme maintenant. Ils n'utilisent pas de set pour finalement rien annoncer, etc.
Le Lego The Goonies a été annoncé très rapidement pour une sortie début novembre. Il a été annoncé la dernière semaine d'octobre. En général, il les annonce au moins 2 semaines, 3 semaines en avance. C'est vrai que... Et puis, commencer à annoncer des sets de 2026 sans qu'on sait pas ce qui se passe trop en novembre et en décembre, ouais, c'est un peu étrange. L'année dernière, en tout cas, sur la fin d'année, c'était pas du tout comme ça, en termes de com. Et donc, pour revenir sur Minecraft, qu'est-ce qu'on en retiendra? Pas grand-chose, évidemment. Ça reste dans la continuité de ce qu'ils font, donc c'est-à-dire que c'est des mini-biomes en extension qu'ils font. Je retiens qu'ils ont fait, je crois que c'est le premier diorama qui sort, donc plutôt pas mal. Il a l'air assez stylé, en tout cas, quand je dis stylé, assez joli, effectivement. Dans la gamme des dioramas avec un petit mix de biomes différents. Je trouve ça hyper cool, hyper mignon, en vrai. Et d'ailleurs, je pense que c'est assez intéressant parce qu'ils pourraient en plus l'étendre dans le futur si ça marche. C'est-à-dire en rajoutant, effectivement, en proposant des petits blocs de biomes comme ça par la suite. Je trouverais ça hyper cool, surtout qu'il y a énormément de biomes dans Minecraft, donc il y a quoi faire. Donc une bonne idée, je trouve, assez originale, qu'à souligner. Et le renard aussi qui a un peu surpris, je vais pas vous mentir. Alors autant le creeper en mode, on va dire à échelle comme ça, là, un peu comme Stitch, ça avait totalement du sens, hein, cette figure emblématique. On aurait pu imaginer effectivement peut-être d'autres fantômes ou d'autres squelettes ou peut-être les marchands. Vous savez, les fameux marchands qui font voilà, ouais, je me lance dans l'imitation. Là, qui a sorti comme ça, non, ils ont sorti le renard. Alors, je suis pas non plus un aficionados de Minecraft, mais le renard dans ma tête, c'est pas forcément hyper emblématique. À la limite, j'aurais peut-être pensé plutôt au mouton ou à la vache, quitte à rester dans les animaux. Bon, voilà, il a l'air un peu mignon, donc pourquoi pas pour les enfants, mais bon, ça m'a un peu surpris en tout cas cette sortie-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et surtout un grand merci d'avance à ceux qui laisseront un petit like et qui lâcheront en commentaire ce que vous pensez de ces sorties du mois de novembre, de ce nouveau Lego Store, ou alors des premiers prémices des sorties 2026 de Lego. Ça m'intéresse, on pourra échanger, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une petite vidéo spéciale 2026 rumeurs et projections. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui s'abonneront, qui activeront la cloche et qui utiliseront l'application YouTube sur leur smartphone pour booster la vidéo. C'est comme ça que maintenant que YouTube récompense les toutes petites chaînes, et ça aide énormément et ça fonctionne, donc c'est gratuit, ça vous coûte rien en plus. Grand merci, si la vidéo vous plaît, à laisser un petit boost. C'était Mr Brick, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!